suis vraiment contente d'être ici avec vous ce matin, en ce samedi matin. Il va pleuvoir, mais la température est quand même meilleure que quand c'est en hiver, donc on doit quand même apprécier ça. Donc on va commencer avec I'm a friend of God, je suis l'ami de Dieu. C'est le moment pour vous de vous lever, de vous saluer entre vous. Dans le fond, est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais fait quelque chose qu'ils ont regretté dans une de vos amitiés avec un ami? J'imagine que tout le monde a fait de quoi qu'ils ont regretté à un moment donné. On n'a pas toujours été les meilleurs amis du monde, mais je suis contente d'être l'ami de Dieu. Quand on est ami de Dieu, on sait que Dieu c'est un Dieu qui est parfait, un ami qui est parfait, un ami qui est loyal. Donc même si que nous on n'est pas toujours fidèles, on n'est pas toujours loyal, lui il est toujours attentif à nous. Et ça c'est une grâce pour nous. Donc je dis gloire à Dieu pour cela.
Bonjour tout le monde. Vous pouvez vous asseoir. Alors je vais reprendre mon souhait. Bonjour tout le monde. Ça va bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Si ce n'est pas le cas, votre visage vient de dire le contraire. Vous êtes tous beaux, ravissants, et nous sommes heureux de vous voir aujourd'hui. Dans le cadre des nouvelles que nous entendons généralement, cette semaine, j'ai été troublé du fait que, premièrement, vous ne pas savoir qu'il y a un train qui a déraillé aux États-Unis cette semaine, des morts. Il y a chez nous, Bombardier, vous connaissez tous, des emplois, environ 1700 emplois, dont la moitié à Montréal ont été coupés au cours de cette semaine. Sans oublier encore Népal. Puis cela m'a tiraillé, je voulais me mettre en colère. Pourquoi? Qu'est-ce que moi, humain, frère, pécheur, peut faire contre un fait? Puis je me rappelle d'un texte dans Romains 8, versets 38 et 39 que je vais vous lire. Romains 8, versets 38 et 39. Vous pouvez utiliser votre téléphone cellulaire, tablette, Bible si vous en avez. Version 8 secondes, petit format, je vais lire pour vous. Mais dans toutes ces choses, verset 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans tout ce tohu-vabohu, rappelez-vous qu'il y a un être divin, supérieur à l'être fini que nous sommes. Il est infini et qui se veut avoir un plan pour chacun d'entre nous. Même si nous ne comprenons pas, lui, il nous aime. Et par amour, beaucoup de choses peuvent changer. Lèvez-vous debout et ensemble, nous allons prier. Tu as voulu que nous soyons ici au nom du Père des cieux et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci de nous rappeler que par-dessus tout, tu nous aimes de l'amour incommensurable. Que ce moment que nous sommes en train de passer ici puisse nous propulser vers toi, à te connaître mieux, à pouvoir mieux vivre avec ceux qui sont autour de nous et avoir une relation personnelle avec toi. Bénis chaque personne ici. Ce moment nous aide à nous connaître davantage aussi et à mieux vivre. Fais du bien à nos âmes. Je t'en supplie au nom de Jésus. Amen. Donc, ma partie préférée du service est arrivée, le moment de louange. On va commencer par un hymne qui s'appelle Flots mugissant. Il y aura les mots qui vont être affichés, donc si vous n'avez pas un livre de chant, c'est correct. Donc on aimerait ça vous entendre, donc parce qu'on fait cette louange, ce n'est pas nous qui chantons, ce n'est pas une performance, mais on veut louer notre Dieu ensemble. Amen. Amen.
donnes à ce moment de pouvoir nous rassembler en ta présence. Merci Seigneur de la protection dont tu nous as assurés durant toute la semaine. Quel que soit ce qui nous est arrivé, tendre Père, merci de nous permettre d'être ici ce midi. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous as donné de te connaître et de savoir que nous avons quelqu'un sur qui nous pouvons compter. Que ce soit dans la joie, Seigneur, de savoir que tu peux être là et se réjouir avec nous, mais aussi de savoir que lorsque nous sommes terriblement affectés dans notre vie personnelle, que tu seras là pour nous aider à regarder au-delà de cette souffrance immédiate. Regarder à cette vie que tu nous as préparée et que nous aurons à vivre éternellement dans la joie, dans la paix. Seigneur, comme notre frère a indiqué plus tôt, plein de mauvaises nouvelles sont d'actualité. Des gens qui perdent leur emploi, des gens qui perdent les leurs, qui sont blessés, qui perdent leurs biens, des gens qui perdent les membres de leur famille. Nous pensons à Sylvain Duval, mais aussi à d'autres dont nous ignorons les noms. Seigneur, nous savons qu'il y a des gens qui sont malades, qui ont les leurs qui sont malades. Toutes ces personnes, Seigneur, que ce soit ceux parmi nous, mais aussi ceux qui ne sont pas à ce lieu, que ta main guérissante et confortante puisse être avec ces personnes-là. Seigneur, nous sommes joyeux et nous nous considérons privilégiés de pouvoir nous adresser à toi malgré notre état. Tu nous as promis que, quels que soient nos péchés, quelle que soit notre indignité, notre infidélité envers toi, tu nous aimes toujours. Tu nous écoutes. Tu prends soin de nous. Tu vas agir dans notre vie à chaque fois que nous allons te le permettre. J'aimerais te dire, Seigneur, que tous ceux qui se présentent ici ce matin, ceux qui sont présents, aimeraient te laisser guider leur vie, remplir leur vie. Seigneur, nous ne voulons pas que tu remplisses seulement au niveau spirituel, mais aussi dans nos professions, dans nos vies familiales, dans tous les aspects de notre vie. Aide-nous à être ces gens complets que tu as créés pour être heureux. Seigneur, ce midi, nous avons ton serviteur, Pasteur Hugo, qui est là, qui va nous parler de ta part, qu'à travers les paroles qu'il va nous adresser, Seigneur, nous puissions encore une fois voir combien tu nous aimes, mais aussi combien tu es grand et tout ce que tu peux accomplir dans notre vie. Accorde-nous ta paix, ta grâce et ton pardon. Au nom de Jésus. Cover
Objectif atteint. Il y a quelque chose que je voudrais en ce moment attirer votre attention sur l'offertoire. Pendant que, bien sûr, les responsables se préparent pour l'offertoire. Récemment, dans une entreprise, parce que j'écoutais les nouvelles, et puis on cherchait des collaborateurs. Puis là, j'étais comme, oui, c'est un mot que nous savons très souvent. Collaborer, c'est se mettre avec quelqu'un d'autre pour accomplir quelque chose. Et quand j'ai vu ça, ça m'a touché, ça m'a fait plaisir. Puis là, je me dis, à House of Hope aussi, nous avons des jeunes, des gens extraordinaires qui se sentent bien à House of Hope. Pourquoi pas ne pas collaborer avec nous? J'ai un ami ici qui dit bien ici. Je pense que pour tout endroit où nous nous sentons bien, nous nous arrangeons pour que cet endroit existe, que ça, il y a un mot français pour ça, je ne sais pas comment le traduire en autre langue, c'est perdu. J'ai le vrai mot, pour que cela puisse continuer. Ok. Je vous convie aujourd'hui à faire cet exercice, premièrement. Mais aussi, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de joie en donnant. Et il y a certaines écoles qui affirment qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donnons aujourd'hui pour faire perdurer ce que nous avons ici. En même temps, comme Jennifer l'avait dit il y a quelques sagas, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Je vous laisse avec le praise team. Donnez avec votre cœur, donnez ce que vous pouvez donner, mais surtout, donnez votre présence comme vous le faites toujours. Et je vous convie à toujours inviter quelqu'un à venir. C'est une autre forme de donner. Just want to praise you. Amen.
J'ai dû apprendre la définition de notre mot aujourd'hui, témoignage. Témoigner, c'est, on dit de témoigner, c'est le fait de raconter un fait. C'est la définition la plus courte que j'ai pu trouver, c'est raconter un fait. Généralement, on témoigne devant les tribunaux. On témoigne de ce qu'on a vu ou de ce qu'on a entendu. Par rapport au Seigneur, je pense qu'il n'y a aucune personne sur terre, plus précisément, c'est trop vaste, il n'y a aucune personne ici dans cette salle qui n'a pas quelque chose à dire du Seigneur. Alors, je demanderai à Benjamin de faire cet exercice plus souvent, de chercher, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui auront à dire ce que le Seigneur a fait pour eux ici. Aujourd'hui, je vais vous inviter à écouter une sœur. Aussitôt que je dirai son nom, vous allez comprendre. Peut-être que vous avez vu ce qui s'est passé. Peut-être que vous avez entendu ce qui s'est passé. Mais sa version des faits, ce sera son témoignage. Je vous demande de recevoir notre sœur Kathleen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour moi, je vais super bien. Je suis super contente d'être ici présente. Ça faisait 5 mois que je ne pouvais pas être dans le briefing vu tout ce qui s'était passé durant ces 5 derniers mois. Puis être ici ce matin, c'est très significatif pour moi parce que j'attendais cette journée-là avec impatience. Puis aussi, je voulais aussi vous dire un gros merci pour toutes les prières que vous avez faites pour moi, les messages textes, les visites que j'ai reçues d'une bonne partie des personnes qui sont ici. C'est sûr que c'était difficile quand j'étais à l'hôpital et tout. Puis quand on me textait, on disait « Kathleen, aujourd'hui on a prié pour toi à Orsoro, bien on a chanté ton chant », tout ça, c'est toutes des choses qui me fortifiaient et qui me gardaient pour les autres jours que j'avais à passer. Puis, en passant, je ne suis pas quelqu'un qui aime parler devant la foule, c'est pas mon talent. Mais il y a des choses que Dieu fait pour nous que c'est trop fort, on ne peut pas rester en silence et juste rien dire. Donc, le 13 décembre, au matin, j'étais super bien, je faisais mes activités normales. Puis le 13 décembre, en soirée, j'ai commencé à avoir des gros maux de dos. Ça a duré environ 2 heures de temps. Alors là, je marchais un petit peu fort, ça allait passer. Je me suis assise, puis pour de vrai, le mal de dos, il a passé. Là, je viens pour me relever, mes jambes sont molles. Là, je suis comme, OK, peut-être je suis un petit peu engourdie. Je me rassois encore, je me relève, pour de vrai, mes jambes sont vraiment molles. Alors, je demande qu'on m'aide à marcher jusqu'à l'auto, qu'on conduise l'auto pour moi. J'arrive chez moi, j'essaie de faire des activités super simples, m'asseoir sur un sofa, aller aux toilettes, quoi que ce soit, puis tout ce que je fais, je suis obligée de tremper par terre. Alors, là, j'étais fatiguée, puis je travaillais le lendemain, alors je me suis dit, avant d'aller dormir, j'ai appelé un professionnel de la santé au 811, puis je vais voir qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à ça. J'appelle, la madame me dit, va à l'urgence tout de suite. J'arrive à l'urgence, on passe devant tout le monde, puis tout de suite, l'urgentologue, quelqu'un me dit, on va vous transférer à l'hôpital Notre-Dame, parce que c'est là qu'il y a des spécialistes pour tout ce qui se passe. Donc, elle me dit tout ça, mais dans ma tête, je suis jeune, j'ai pas eu d'accident, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Je prends pas au sérieux comme ma situation. Puis là, c'est quand que mon chirurgien est venu dans la pièce où j'étais, il a tiré les rideaux de manière très dramatique, puis il me dit, écoute, Kathleen, je vais pas te mentir, tout ce qui se passe est super grave. Il me dit, ton cas, moi je l'ai vu en théorie, mais en pratique, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que j'ai un cas comme toi devant moi. Il me dit, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu es paralysé. Il y a des disques qui sont sortis de ta colonne. Il y en a un qui a éclaté, qui a compressé ta moelle épinière. Donc, moi, je vais t'opérer avec l'expérience que j'ai. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire, mais je ne te garantis pas du résultat final. Je ne peux pas te garantir que tu vas marcher après. Tu vas probablement garder des séquelles à vie. Il y a un risque d'infection, il y a un risque que je te paralyse plus. Et là, je crois que vous pouvez imaginer dans quel état que j'étais, entendre tout ça, toujours en demain comme ça, qu'on me dit toutes ces nouvelles-là. Donc, c'est sûr, j'ai commencé à prier, à chanter, mais je priais, je chantais machinalement. Je n'avais pas cette relation-là avec Dieu pour dire que je vais me faire opérer, puis au nom de Jésus, je vais sortir bien de la salle.
Je suis rentrée dans la salle d'opération avec la peur de qu'est-ce qui va se passer après, je vais être en chaise roulante, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, je me fais opérer, je me réveille de l'opération. Premier réflexe, j'essaie de bouger les jambes, puis ma jambe droite, elle bouge un tout petit peu, mais ma jambe gauche répond à 0. Alors c'est sûr que les premières journées à l'hôpital, ils ont été très difficiles. Puis, tu sais, dans le fond, de considérer, de voir que sans alerte, sans avertissement, j'ai toujours été une fille super indépendante. Puis tout d'un coup, je suis dépendante d'une équipe médicale au complet. Je peux rien faire par moi-même. J'ai attrapé une infection quand j'étais à l'hôpital. Les gens qui venaient me voir, ils devaient se couvrir. Quand tu es atteint de la moelle épinière, ben, dans le fond, la moelle épinière, ça contrôle une bonne partie de tout ce qu'on peut faire avec notre corps. Puis, dans le fond, ça contrôle la vessie, les intestins, etc. Puis moi, au niveau de ce que j'étais atteint, ça avait atteint ma vessie, donc je ne pouvais pas uriner par moi-même. La première physio qu'on a essayé de faire avec moi, c'était me mettre debout. J'avais tellement pas de force dans mes jambes que je m'évanouissais, c'était trop fort pour mon corps. Alors, c'est sûr, c'était très dramatique et très dur pour moi. Mais là, à un moment donné, je me suis dit, écoute, tu as deux choix. C'est sûr que tu pleures à chaque jour, puis tu rentres dans l'état dépressif, ou bien tu remets toi à Dieu, puis tu espères que Dieu va tu as l'espérance, tu gardes l'espérance que c'est Dieu qui va te sortir de cette situation-là. Alors, j'ai commencé à prier dans les jours que j'étais à l'hôpital. Puis, qu'est-ce que j'ai remarqué avec Dieu qui est formidable avec Dieu, c'est que quand tu décides de l'ouvrir des portes dans ta vie, il ne va pas te rester devant haut et il te regarde. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je ne l'ai pas? Non. Dieu, tout d'un coup, il te tend la main. Alors, Dieu, il a mis des personnes très fortes et très significatives autour de moi. C'est sûr, ma famille, ma mère a été présente à chaque jour que j'étais à l'hôpital. Mes amis sont tellement faits pour moi que je ne m'attendais même pas à autant. Mais Dieu, il a aussi spécialement et intentionnellement, voyez Judy qui est là-bas. Judy, c'est pas quelqu'un avec qui j'avais une relation étroite, on se disait bonjour, par politesse et tout, mais on n'avait pas une relation. Mais quand elle a entendu que j'étais à l'hôpital, elle a eu le goût de m'écrire pour m'encourager et tout. Petit à petit, elle m'envoyait des versets sur la guérison, elle m'envoyait des sermons sur la guérison qui me montraient quel plan que Dieu avait pour ses enfants, que Dieu était amour puis qu'il nous aimait, que ces plans qu'il avait pour nous, c'était des plans de bonheur. Puis, petit à petit, elle s'est dit, j'ai commencé à t'appeler, est-ce que tu veux que je t'appelle? Fait qu'à chaque matin, je lui dis de m'appeler à 5h30, tapant, puis on priait ensemble. Au travers de cette relation-là, j'ai appris à connaître Dieu, j'ai appris à savoir que Dieu, j'ai appris à connaître Dieu, ça a solidifié ma relation que j'avais avec Dieu, puis ma foi, elle avait grandi par rapport à cette relation. Il y a des jours, puis on dirait que les médecins, ils venaient ensemble, on dirait qu'ils faisaient ils s'arrangeaient, c'était un plan. Comme aujourd'hui, c'est la journée de Kathleen, on vient me lancer des mauvaises nouvelles. Puis le fait que je ne voulais pas accepter de dire oui, je suis paralysée, je ne vais pas marcher, ça les dérangeait. Donc les mots qu'ils utilisaient étaient très crus. Kathleen, fais le deuil de ta jambe. Kathleen, tu ne pourras plus jamais faire ça. Kathleen, ci, Kathleen, ça. Puis c'est sûr que ça m'attristait d'entendre tout ça, mais tu sais, quand je voyais que je voulais pleurer, j'étais comme non, j'ai chanté, je donnais gloire à Dieu, j'étais comme au nom de Jésus, je suis guérie. Alors là, 2 semaines après ma première opération, il y a un chirurgien qui remplaçait le mien. Il est venu me dire, écoute, on a fait des tests, tu as encore une compression dans ton dos, on peut te réopérer tout de suite si tu veux. J'appelle ma mère, je dis, mamie, encore, il veut me réopérer, puis nanana. Elle me dit, regarde, on va attendre ton vrai chirurgien, celui qui t'a opéré, pour voir qu'est-ce que lui, il a à dire par rapport à ça. Mon chirurgien revient avec la même phase dramatique, il me dit, écoute, c'est vrai, tu as encore une compression dans ton dos. Il me dit, j'avais vu la première fois que je t'ai opéré, mais j'ai jugé avec mon expertise que c'était beaucoup trop risqué pour te réopérer, pour aller décompresser à ce niveau-là. Alors, il a dit, qu'est-ce que je... Dans le fond, si je t'opère, il a dit, si tu veux que je t'opère, je vais t'opérer. Mais il a dit, je te conseille pas, parce que si je t'opère, il faut que j'aille dans tout ce que j'ai déjà opéré. J'enlève toutes les vis que j'ai mis, j'enlève une partie de ta colonne, que je te retourne sur le dos, que je te coupe en avant, que je pousse tes poumons. Il a dit, non seulement tu as un haut taux de risque d'infection pulmonaire, mais il dit aussi, je ne peux même pas garantir pour ta vie, tu risques de faire une hémorragie, il y a trop de manipulation, je risque de te paralyser plus. Alors là, il a dit, moi je te conseille, qu'est-ce que je te conseille, c'est qu'on va attendre 3 mois. Dans 3 mois, si ta progression n'est pas en ta faveur, ben, on reconsidérera l'idée de te réopérer. Alors moi, j'étais comme, ok, c'est bon, parfait, comme j'ai attendu 3 mois, pendant ces 3 mois-là, sans opération, tu vas me faire marcher, sans opération, enlève cette compression à mon dos. 2 semaines plus tard, il revient, il dit, écoute, si tu veux qu'on te réopère, c'est maintenant ou jamais. Il a dit, on est vraiment dans la fenêtre du temps que si je t'opère plus tard, ça ne servira absolument à rien.
Alors, j'ai comme, fait que là, passé de 3 mois qu'on m'avait dit d'attendre à maintenant. Là, il dit, ouais, on était à mercredi cette journée-là. Il a dit, si tu veux, j'annule mes patients du vendredi, puis je t'opère en urgence. Alors là, je suis comme, OK, mais vous me conseillez quoi? Il me dit, ben, comme que je t'ai déjà dit, ton cas, on l'a vu en théorie, mais en pratique, il n'y a aucune base de données, donc je n'ai pas de référence. Là, je suis comme, OK, fait, moi qui ne suis pas dans le domaine de la médecine, je ne connais absolument rien de tout ça. Vous me demandez de choisir entre une opération qui risque de me paralyser plus, qui risque de me donner une infection, qui risque même de me faire mourir. Comment vous voulez que moi, j'arrive à prendre cette décision-là? Là, je suis comme, vous allez devoir me donner au moins une journée de réflexion, j'ai prié Dieu, puis je vous donnerai la réponse demain. Cette soirée-là, j'ai prié, j'ai chanté à Dieu. Puis ma prière, c'était que, Seigneur, j'ai même pas besoin que ce soit des anges pendant la journée qui viennent me donner des petits signes par-ci, par-là. Non, j'ai besoin que tu viennes me dire si je dois faire l'opération ou pas. Alors, cette soirée-là, moi, j'étais sûre que Dieu me mettait pour venir dans mon rêve, dans un rêve. Alors, cette soirée-là, j'ai été dormir super tôt. Puis là, le lendemain matin, à 5h30, je me suis réveillée pour prier avec Judith. Puis, je me réveille pas très. Là, j'ai un petit stress qui monte, mais là, je me dis, OK, j'ai prié à 6h, je vais me rendormir de 6h à 9h. Peut-être que ça va être dans cette période-là qu'il va venir me parler. Je me réveille à 9h, zéro rêve. Là, je peux imaginer comment j'étais déconcertée. Je pleurais sur mon lit, j'étais comme, Seigneur, tu m'as dit, demandez, vous recevrez. Puis là, je t'ai demandé, tu me dis absolument rien. Le médecin vient me parler, je ne sais pas quoi faire, comme j'étais en détresse, en panique. Alors, je me suis mise à écouter de la musique, du gospel, parce que les paroles me calment, ça me donne de la force. Puis tout d'un coup, j'ai comme, petit à petit, j'ai arrêté de pleurer un petit peu, puis je me suis dit, regarde, tu vas arrêter de pleurer, puis arrête d'être dramatique, va prendre ta douche. Puis c'est quand j'ai été prendre ma douche que toute une paix est descendue en moi, c'est comme si c'était le Saint-Esprit qui venait tout mettre en ordre dans ma tête. Alors là, ça fait 1 mois que tu es à l'hôpital, pendant 1 mois, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu as appris à connaître Dieu. Tu as appris à savoir que Dieu était amour, que Dieu connaissait ses enfants, que Dieu avait des plans de bonheur pour ses enfants. Mais tu as surtout appris que Dieu, c'était un Dieu d'ordre et qu'il n'aimait pas la confusion. Alors pourquoi, volontairement, Dieu a envoyé les médecins me parler de « Oh oui, t'as une compression, tu tout de suite, à 3 mois, à finalement 1 mois. » J'étais comme « Pourquoi Dieu aurait fait ça? » Puis j'avais aussi écouté beaucoup de prêches sur la peur puis la foi. Et ça disait que la peur, des fois, nous paralyse tellement, ça prend tellement de place dans notre vie qu'on empêche Dieu d'agir pour nous. Alors, quand tu es avec Dieu, que tu fais confiance à Dieu, c'est que tu peux sentir que tu te jettes d'une falaise, mais tu sais qu'à un niveau quelconque, Dieu va venir te rattraper. Alors, j'étais comme, tu sais quoi, je fais l'opération, peu importe les risques, je remets ça à Dieu, puis c'est Dieu va s'arranger que tout se passe bien. Alors, j'ai dit ça à mon chirurgien. Puis, je trouve que c'est la meilleure décision que j'ai prise, vu que je suis jeune, pour me aller à tu sais, ça me donne plus de chances d'avoir des meilleurs résultats. Fait que là, cette soirée-là, j'étais super, j'étais de bonne humeur, j'avais repris mes sens. Comme j'avais une paix qui était en moi. J'ai été dormir, le lendemain matin, j'ai prié avec Judith. Puis c'est le lendemain matin, c'est comme si Dieu m'a envoyé un message pour me dire oui, Catherine, j'autorise son opération. À chaque matin, à chaque jour, je lisais un proverbe et un psaume selon la journée qu'on était. Donc là, on était le 16 janvier, alors j'avais lu Proverbe 16. Puis dans le Proverbe 16, ça disait recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il se dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige pas. Alors, j'ai comme, OK, à quel état? C'est toi qui vas m'amener sur cette opération-là. Donc, j'étais super confiante, mais là, j'étais encore plus confiante. J'étais comme, c'est Dieu qui va dans cette salle-là qui va m'opérer. Après cette opération-là, une journée après cette opération-là, j'ai pu faire mon premier lever. Tout était parfait. Ils ont réussi à décompresser, même si c'était super difficile, on m'a dit, mais ils ont réussi à enlever toute la compression que j'avais dans mon dos. J'ai fait mon premier lever après une journée. J'avais pas pu uriner tout seul pendant 1 mois, puis après 1 semaine, j'ai pu uriner tout seul. Donc tout ça, j'étais comme wow, gloire à Dieu. Après ça, on m'a transféré dans un centre de réadaptation. Je suis passée d'un fauteuil roulant à une marchette, à des béquilles, puis maintenant, je suis avec une canne. Bientôt, je n'aurai vu tout ça. Je me suis vraiment sentie bénie, puis que j'ai senti que c'est la réalisation de tout. C'est que dernièrement, le 24 avril, j'avais un check-up avec mon chirurgien pour voir si tout
l'opération était correcte. Puis là, il me dit, OK, mais Kathleen, qu'est-ce que tu peux faire avec ta jambe? Là, je lui montre que je peux la plier maintenant, la plier par en arrière, que je lui dis maintenant, ma cheville vient tout juste de commencer à bouger. Les physiothérapeutes ont des bonnes corrections. Puis là, pour une fois, mon chirurgien, il a souri, puis là, il a dit comme, il était vraiment content parce que selon l'opération, selon ce qu'il avait fait, pour lui, j'aurais peut-être repris un peu de la hanche, peut-être un peu des quadriceps, puis peut-être mon genou, mais que j'aurais eu besoin d'une orthèse beaucoup plus haut que ce que j'ai présentement, vu que j'aurais pas assez de contrôle. Fait qu'il a dit, déjà là, t'es au-dessus de mes attentes. Puis là, après ça, il a dit, tu sais quoi, Kathleen, il y a des miracles qui existent. Là, j'ai comme, que les médecins te disent qu'il y a des miracles qui existent, que même eux, ils affirment qu'il y a quelque chose de plus puissant que la science, que les connaissances qui est en train d'opérer pour toi. Puis après ça, il me dit, puis en passant, je suis en train de finaliser l'article sur ton cas, je t'enverrai une copie quand que ça va être, quand que j'aurai fini. Là, je suis comme, ok, comme, pourquoi, de quel article vous parlez? Là, il me dit, non, je suis très sérieux. L'article, dans le fond, quand on m'a diagnostiqué, quand on a une paralysie à cause de la moelle épinière, une compression de la moelle épinière, il catégorise ça en trois choses. Fait qu'en fait, il y a la paralysie totale, il y a la paralysie partielle, puis il y a le Brown Sequard. Le Brown Sequard, c'est celui qui a le meilleur pronostic, c'est celui qui est le plus rare. Puis moi, c'est ça que j'ai eu. Alors, j'ai dit oui, c'est vrai que j'ai eu le Brown Sequard, puis c'est rare, mais je ne suis pas la première à avoir eu le Brown Sequard. Donc, pourquoi vous faites autant d'histoires par rapport à mon cas? Et là, il vient me dire, comme que je t'avais dit, si je te opéré selon la première approche que j'avais en tête, il a dit sincèrement, tu avais tellement de vertèbres d'affecter que je ne garantissais vraiment pas pour ta vie. Pour ta vie, tu aurais sûrement fait une hémorragie interne. Là, il me dit qu'avec l'expertise de ses collègues et des recherches qu'ils ont faites, ils ont écrit une nouvelle approche chirurgicale, puis c'était la première fois qu'ils le faisaient, c'était sur moi. Alors là, j'étais comme, wow, jusqu'à où? Je me suis tellement sentie bénie, j'étais comme jusqu'à où que Dieu peut aller pour défendre ses enfants. Dieu peut bouger des montagnes pour nous, mais il nous demande de le faire confiance. Alors, juste pour finir, ce matin j'écoutais une musique dans l'auto, puis la musique disait qu'on doit rire à Satan, à nos épreuves, quand que nos épreuves, dans le fond, les épreuves que la vie nous donne, ça n'est pas au plan que Dieu a pour nous dans la Bible, qu'on doit rire à eux parce qu'on sait qu'à l'end, quand on fait confiance à Dieu, Dieu va nous sortir de tout ça anyways. Alors on n'a pas de crainte, on peut se moquer de tout ça. Alors, c'était ça mon témoignage. Je vois que j'ai été inspirée par Dieu parce que le chant qui m'est venu en tête pour le chant après le témoignage de Cathy est Dieu puissant. Donc on va chanter juste un verset et un refrain pour clore. Quand mon cœur considère
mesure de faire notre lecture en Matthieu 5, verset 3. Matthieu 5, verset 3. Je vais vous présenter cette feuille que sans doute vous avez reçue. Si vous ne l'avez pas, il y a quelqu'un qui va vous emmener une feuille de ce genre. Ce sera très très important pour notre réflexion aujourd'hui. Et il y a un petit texte à l'arrière que je voudrais bien vous lire. Ma pauvreté est la richesse de celui qui possède tout. Heureuses les personnes dont les trésors n'est pas fait de choses, qui sont libres intérieurement et non emprisonnés dans leur avoir, libres pour aimer et servir, qui refusent de posséder bien ou personne, mais qui se laissent déposséder. Mais qui se laissent posséder et porter par l'amour. Heureux ceux qui connaissent, dépendant entièrement de Dieu et s'en remettre totalement à lui. Je ne suis pas le nec plus ultra à vous présenter la parole ou à avoir une réflexion spirituelle, théologique avec vous, mais il y a quelqu'un pour cela. Il répond au nom de Noy Kiala. Et voilà, Noy Kiala, merci, qui viendra nous parler aujourd'hui. Je vais faire la lecture de Matthieu 5, verset 3, qui se dit ainsi, lui second, version lui second, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La version anglaise sera lue par Kim. I will read both the text that Sam read in French and the Bible verse. So I'm going to try to translate this as much as humanly possible. So at the back of the sheet that you would have received, it says, "My poverty is richness, or is riches, for whom has everything. Blessed are they whose treasures are not found merely in things, who are free on the inside and not imprisoned by what they have, free to love, free to serve, who refuse to possess goods and things, but who let themselves be possessed and taken away by love. Blessed are those who recognize that their dependency is on God and give everything completely and totally back to Him." I will read in your hearing Matthew 5, verse 3. "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." And with you now, Pastor Goya Kiala. J'espère que vous allez réellement bien. Après avoir entendu ce message de témoignage, je me demandais ce que je pouvais encore dire. Parce que ça résume l'essentiel de ce que nous pouvons espérer en Dieu. Peut-être que la seule chose que nous pouvons ajouter, c'est que Dieu ne guérit pas seulement nos infirmités physiques. Parce que dans la Bible, la notion de guérison, c'est tout simplement le salut qui consiste à installer le royaume de Dieu en nous, là où nous sommes. Et le texte que nous allons partager ensemble dans ce moment, c'est un texte qui parle de ce que Dieu veut faire, c'est-à-dire établir un royaume. Lorsque nous parlons d'établir un royaume, nous pensons à tous ceux qui peuvent nous diriger. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé à établir le royaume, il a décidé de le faire par un grand discours que vous trouvez dans le livre de Matthieu, chapitre 5, que les théologiens ont appelé le sermon sur la montagne. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Et ce sermon sur la montagne a une partie qui est ce que nous appelons les béatitudes, ou bien les belles attitudes que nous pouvons avoir. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette béatitude qui dit «
heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, lorsque nous lisons le texte, nous trouvons deux passages. Il y a le premier passage de Matthieu, le chapitre 5, le verset 3, qui dit « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Mais lorsque nous lisons chez Luc, lui, il dit tout simplement « Heureux les pauvres ». En d'autres termes, ceux qui n'ont absolument rien. Et la différence entre Luc et Matthieu, lorsqu'ils écrivent, c'est que Matthieu, il a ajouté le mot pauvre en esprit, alors que Luc, lui, il s'est arrêté tout simplement à ceux qui sont pauvres, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien. Nous allons essayer de voir qu'est-ce que cela signifie. D'abord chez Matthieu. Parce que l'expression pauvre en esprit, nous ne la trouvons pas ailleurs dans la Bible. Vous pouvez feuilleter, mais il n'y a pas d'autres endroits où il est dit, où il est utilisé le mot pauvre en esprit. C'est seulement là. Et ce mot peut être rapproché à ceux qui sont purs dans leur cœur, ceux qui sont doux et humbles dans leur cœur, comme Matthieu le dit dans le chapitre 11, le verset 29. Chez Luc, lorsqu'il parle de pauvres, c'est vraiment la question de pauvreté matérielle, c'est-à-dire ceux qui sont privés de rien. Et j'estime que dans cette salle, nous sommes exclus de cette catégorie dont Luc parle. C'est-à-dire les pauvres ne sont même pas capables de se rendre à un lieu de culte comme nous. Les pauvres sont incapables de se déplacer depuis Québec jusqu'ici parce qu'il faut avoir une voiture. Les pauvres ne s'habillent pas aussi élégamment que nous. Ils n'ont rien. Lorsque je verrai parmi nous des gens pour qui nous devons faire des collectes pour des habits, je me dirais, nous sommes dans la catégorie des luttes. Mais nous sommes exclus. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il parle des pauvres? Nous allons essayer de voir que les gens ont essayé de donner le sens à ce mot de pauvreté. Je me rappelle avoir lu un livre, donc c'était le bréviaire d'un colonialiste belge au Congo. Et il commentait ce texte des heureux des pauvres. Et il disait ceci. Il s'adressait aux missionnaires catholiques qui étaient là-bas. Il leur disait, essayez d'intéresser les indigènes à la pauvreté. Faites de sorte que dans vos prédications, vous leur inculquiez le désintéressement de toutes les richesses qui regorgent leur sol. De sorte que nous puissions les exploiter et que nous allons remplir notre pays avec ce que eux ils considéreront comme étant une malédiction. Ça, c'était une première interprétation de ce texte. C'est-à-dire c'est une interprétation matérialiste. De sorte que on dit aux gens, vous n'avez pas besoin de cela parce que Dieu est suffisant. Dépouillez-vous de tout ce qui est inutile. Essayez de donner toutes vos richesses parce que vous n'avez pas besoin de cela. Et il y a d'autres personnes qui prennent ce texte et disent non, on va dire mieux. On ne va pas dire que nous allons dépouiller de nos biens parce qu'ils ont aussi trouvé d'autres passages dans la Bible qui disent Abraham n'était pas pauvre. Donc soyons riches. Et d'ailleurs, je me surprends parfois lorsque je vois des membres d'église qui m'appellent pour dire pasteur, est-ce que tu peux dire nous allons remercier Dieu parce qu'il a fait des grandes choses pour nous. Et je dis qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons acheté une maison. Et souvent, je suis mal à l'aise d'aller prier avec eux parce que je dis, ok, si Dieu est tout ça, c'est pas parce que nous avons une maison, il y a un problème. Ou bien, on va dire, mais la dernière fois que j'ai vu une surprise qui m'a beaucoup mis mal à l'aise, c'est un membre qui m'a dit, pasteur, il faut que tu vas prier pour moi. Et on va prier ensemble. Je me dis, d'accord. Il me dit, mais tu viens, Dieu a fait quelque chose de grand. Je dis, d'accord, c'est quoi? Et j'étais monté dans leur voiture, je me suis assis. J'entendais toujours ici. Je me dis, mais pasteur, vous savez, cette voiture, nous venons l'acheter, elle est neuve, est-ce que vous pouvez prier pour nous? J'ai dit, d'accord. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Merci pour la voiture. Et je me suis dit, mais comment vous l'avez acheté? Ah, mais on l'a acheté cash. Donc je vais dire merci pour l'argent. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à Dieu? Mais nous voulons le glorifier
et le louer parce qu'il nous a donné une voiture. Et la veille, je venais de prier pour quelqu'un qui voulait avoir un enfant. Je dis, ok, je vais prier pour la voiture. Hier, j'ai prié pour que Dieu puisse donner à cette famille-là un enfant. Je me dis, qu'est-ce que tu dois souffrir? Mais heureusement, Dieu n'est pas comme ça, il ne souffre pas. Nous avons prié. Je lui ai dit, on va dire merci parce que Dieu vous a donné la force de travailler pour que vous ayez cette voiture. Ça, en quelque sorte, c'est réduire un peu la puissance de Dieu. Parce qu'il arrive de voir que nous réduisons Dieu à la notion de pauvreté ou de richesse. Mais le texte ici veut aller plus loin. Parce que les pauvres en esprit dans le livre de Matthieu, ce sont les gens, littéralement, le mot pauvre évoque l'image des courbés. Les gens qui sont courbés, c'est-à-dire ce sont les gens qui sont prosternés. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous courber devant quelqu'un. Vous avez déjà essayé de le faire? Non, vous êtes suffisamment bien. Mais il y a des endroits, il y a des cultures où, lorsque quelqu'un arrive au doigt un tout, tu peux s'incliner, n'est-ce pas? Un tout, tu peux. Il ne faut pas le regarder trop de face, c'est impoli. Mais on va s'incliner légèrement. Or, à l'époque, les gens, pour montrer qu'ils avaient Dieu en face, ils devaient se prosterner en se courbant un tout petit peu. Or, les gens qui étaient courbés, parce que j'ai vu que ça commence à s'enlever. C'est bon? Ok. En fait, les courbés, ce sont les gens qui sont socialement opprimés. Les gens qui sont incapables de se faire respecter dans leurs droits et qui sont obligés de se courber devant les riches. C'est peut-être que vous n'avez pas vécu l'exploitation des êtres humains. Lorsque vous travaillez pour quelqu'un et que vous n'avez rien, vous commencez à penser que la personne est supérieure à vous. Parce qu'il vous donne de l'argent, il vous donne de quoi manger. Et vous avez une attitude de quelqu'un qui est courbé. Ça, c'est l'expression littérale. Être courbé. Mais par contre, lorsque nous sommes pauvres en esprit devant Dieu, nous ne sommes pas courbés dans le sens littéral. C'est tout simplement que nous sommes prosternés devant Dieu parce que nous reconnaissons qu'en Dieu se trouve toute la puissance. En Dieu se trouve tout ce que nous avons. Et je vous assure que c'est là où il y a la grosse difficulté que nous avons à comprendre. Comment est-ce que nous pouvons être pauvres lorsque nous avons Dieu? Comment est-ce que nous pouvons être pauvres en esprit lorsque nous avons Dieu? Si on veut le traduire littéralement, ça veut tout simplement dire les gens qui sont pauvres en esprit, ce sont ceux-là qui ont réussi à faire en sorte que leur cœur ne puisse pas s'enfler. Je ne peux pas dire que ce n'est pas un terme médical, parce que si le cœur s'enfle, au niveau médical, ça devient un problème. Mais vous savez, il y a des gens qui ont une tendance à grossir leur cœur ou leur tête. C'est-à-dire, ce sont des gens, comme on le dit littéralement, qui se prennent pour quelqu'un d'autre. Ce sont des gens qui veulent chanter plus haut que leur voix. Ce sont des gens qui ont réussi à faire en sorte que sur la terre, il ne puisse y avoir que eux. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça, qui ne voient que eux. Dans la maison, que eux. Au travail, il n'y a que eux. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Mais alors, je vais vous donner un conseil, ne regardez pas, regardez-vous d'abord vous-même. Parce que c'est plus facile de savoir celui qui est enflé d'orgueil. Mais je voudrais que nous nous péchions nous-mêmes, nous puissions nous regarder. Parce que je ne voudrais pas qu'à l'issue de ce moment que nous allons passer ensemble, vous alliez dire à votre conjoint, à votre ami, est-ce que tu as bien écouté la prédication du pasteur? Comme pour dire, c'était pour toi. Mais je voudrais que nous saisissions l'idée. C'est que la pauvreté en esprit veut tout simplement dire, si nous pouvions le traduire, c'est être humble par opposition à l'orgueil. Les pauvres sont donc les personnes qui sont humbles de cœur, et ce sont les gens qui puisent leur force dans l'éternel. Et je voudrais m'empresser de clarifier une chose. Lorsque nous parlons de la pauvreté d'esprit, je ne voudrais pas que vous preniez cela pour la faiblesse d'esprit. Parce que je connais aussi des gens qui sont vraiment faibles d'esprit. Ils ne sont pas
que pour toute petite décision, le Seigneur va me dire, il a des semaines. Au lieu d'assumer leur responsabilité, le Seigneur ne m'a pas encore dit j'attends. J'en ai rencontré un comme ça, un monsieur qui était marié, et pour toutes les grandes décisions, il voulait que le Seigneur le dise. Ça devenait compliqué pour madame, mais mon mari ne décide pas, parce que c'est le Seigneur qui décide. Et je me dis, est-ce qu'on peut parler à nous qui nous disent comment est-ce que le Seigneur lui parle, pour que nous aussi, nous entrions dans ce trône qui nous parle la même fois que lui. Parce que ça risque d'être très long d'attendre que le Seigneur lui parle. Mais en fait, on s'est rendu compte que le monsieur avait une faiblesse d'esprit. C'est-à-dire qu'il avait des difficultés à assumer les grandes décisions qu'il devait prendre. Et il le faisait passer sous le nom de l'humilité en Christ. Moi, je suis humble d'esprit. Donc, il est décidé à rien. Le faible en esprit, ce sont des gens qui sont humbles, mais ce ne sont pas des gens qui sont incapables. Vous savez, parfois, nous nous cachons derrière notre incapacité sous le couvert de la prière. Nous commençons à prier. Parfois, il y a des gens qui sont choqués lorsque je leur parle. Ils me disent, mais pasteur, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut prier. Je ne vois pas pourquoi on va prier. Pasteur, on ne prie pas. On va prier pourquoi? Et ça arrive très souvent lorsque les jeunes gens commencent à battre vite parce qu'on a rencontré un qui ressemble au prince charmant. Et puis parfois il dit, mais vous pasteur, vous savez, il faut que le Seigneur te dise, mais qu'il te dise quoi? Qu'il te dise si c'est lui, mais lui qui? Et puis on discute, on va trouver le Seigneur. Puis je lui dis, ok, le Seigneur a dit ça et ça. Mais après je me suis rendu compte que non, c'était la manipulation de Dieu. Parce que ce que je lui dis, ça ne rentre pas parce que la personne a déjà ses critères. Et puis il prie pour que le Seigneur vous dise si c'est dit dans le Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit ça. Le Seigneur nous a donné une tête, non pas pour décorer le corps, mais pour l'utiliser. Mais pour l'utiliser selon sa volonté. Donc, l'humilité en Christ veut tout simplement dire que nous ne nous reconnaissons pas comme étant au-dessus des dieux, mais nous reconnaissons que nous sommes capables de nous mettre à notre place. Et croyez-moi, une des choses qui fait défaut dans ce monde aujourd'hui, c'est tout simplement que l'être humain a commencé à se prendre pour Dieu. D'où la nécessité d'avoir ces béatitudes, c'est-à-dire être humble en esprit. En chacun de nous se trouve un petit pharaon qui dort. Vous connaissez ce que Pharaon a fait, n'est-ce pas? Je dirais même en chacun de nous se trouve un petit Nebuchadnezzar qui dort. Cet homme, lorsqu'il a vu ce qu'il avait construit, on lui avait parlé de Dieu, il a dit, mais n'est-ce pas ici Babylone que j'ai construit avec ma force? Mais parfois, quand je nous entends, j'ai l'impression d'entendre encore Nebuchadnezzar qui parle. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Mais, et puis, le contexte dans lequel nous sommes ne nous facilite pas la tâche. Quand vous allez chercher du travail, vous n'allez pas dire je suis humble d'esprit. N'est-ce pas? Il faut démontrer que vous parlez au moins de langue. N'est-ce pas? Et puis vous inventez ce que vous savez pas. Je suis ouvert d'esprit. J'aime les loisirs. On remplit. Plus on fait de pages, plus on a l'impression de devenir quelqu'un. Vous savez de quoi je parle? Et ça, on le dit aux enfants depuis qu'ils sont petits. Parce que j'ai aussi des enfants. Vous savez, on n'a jamais félicité l'enfant qui échoue. Vous avez déjà vu ça? Quand l'enfant fait avec des mauvaises notes, est-ce que vous pensez qu'on va faire une fête pour te trouver le moral? Est-ce qu'on le fait? Non. On ne le fait pas. À la limite, on va féliciter les autres. C'est bon, c'est bon. En d'autres termes, on nous prépare à devenir quelqu'un en nous gonflant la tête. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne suis pas en train de vous dire d'échouer vos cours. Je suis en train de vous dire que il ne faut pas que cela vous fasse une grosse tête. Parce que les systèmes sont comme ça. Et lorsque vous avez réussi, lorsque vous avez bien réussi, et ça va se remarquer. Vous avez déjà vu des murs là où c'est décoré des cadres où il y a des universités de Montréal, l'université de Laval, on a mis des titres. Donc nous devenons des titres. Et quand nous avons fini ces titres-là, nous devenons ce que nous avons comme argent. Malheureusement, c'est aussi des critiques que nous avons. Et puis, nous devenons toutes ces choses-là. Mais la parole de Dieu met là un élément très important.
En fait, Matthieu n'est pas en train de nous inviter à négliger le bien que Dieu nous a accordé. Il veut tout simplement nous dire, tout ce que vous avez, vous ne l'avez pas par vous-même. Et parfois, il m'arrive de me poser la question, si je vis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de plus que ceux qui sont morts? Absolument rien. D'où l'idée de me rendre humble. Parce que je ne mérite rien. Et je voudrais que nous dialoguions un tout petit peu. Pour vous, quand nous disons le mot pauvre, qu'est-ce que ça évoque dans votre esprit? Quelle est la définition que vous avez du mot pauvre? Je ne voudrais pas la définition de l'OCDE ou de la Banque mondiale dans ce secteur. Qu'est-ce que vous donnerez comme définition pour la pauvreté? Ça serait quoi? Est-ce que quelqu'un a une réponse pour nous? Qu'est-ce que c'est la pauvreté pour vous? Oui? C'est être dans le besoin. Ok? Qui dit mieux? Regardez-nous le mot besoin. Derrière? Quelqu'un qui n'a pas de bien matériel. Qui n'a pas? De bien matériel. Qui n'a pas de bien matériel. Ok? C'est quelqu'un qui ne satisfait pas ses besoins de base. C'est quelqu'un qui ne satisfait pas son besoin de base. Okay? Le pauvre, on a parlé de mon besoin. On a parlé de besoin de base. Quels sont les besoins de base? Pardon? Se loger. Moi, je vais vous surprendre parce que je suis pasteur. L'apôtre Paul dit, quand nous avons la nourriture et le vêtement, c'est là, suffit. Souvent, quand je dis ça au Jérusalem, l'apôtre Paul dit, et j'y mets un peu de ma version personnelle, je leur dis, quand nous avons la nourriture et le vêtement, c'est là, suffit. Le reste vient du diable. Ils sont scandaleux. Mais je dis, mais vous savez, à y réfléchir de près, toutes les autres choses viennent parce que nous respirons, n'est-ce pas? Ça veut dire que les besoins fondamentaux, les besoins de base, nous les avons tous ici. Parce que nous pouvons déjà respirer. Et ensuite, Dieu nous accorde d'autres choses. On a dit que la définition de la pauvreté, c'est lorsqu'il y a le besoin de base qui ne sont pas satisfaits. Et alors, quelle est votre attitude vis-à-vis de la pauvreté aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez quelqu'un qui est pauvre? Peut-être ces gens-là qui vous tendent de la main quand vous sortez du restaurant. Qu'est-ce que vous pensez quand vous le voyez? Oui, la pauvreté. Pardon? Ils sont paresseux. Vous avez vu ces paresseux-là qui se déplacent pour aller déranger les gens? Ils sont tellement paresseux, c'est un non-sens. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours? C'est pas toujours vrai parce que certains de ces personnes-là qui étaient dans des instituts mentales qui ont été desservis sur la rue. Alors il faut les aider, il faut les aider. Il faut leur parler. Ok. Quand vous dites société, est-ce que vous pouvez développer un peu plus? C'est la société Bombardier? C'est qui ça? C'est-à-dire vous et moi. Ah, ok. C'est-à-dire nous sommes dedans. Ok? Je ne voudrais pas qu'on fasse une sorte de colloque ou de débat sur la pauvreté parce qu'il n'y a pas. Même Jésus l'a dit, les pauvres, vous les aurez toujours. Mais je voudrais que nous réfléchissions à quelque chose. Le sentiment que nous avons, c'est pour cela que j'ai insisté sur le fait que nous avons déjà les besoins fondamentaux qui sont satisfaits, nous devons nous considérer comme étant riches. Et ce que nous avons devient quelque chose en plus. Et je voudrais vous faire réfléchir. Parce que parfois nous devenons pauvres en esprit tout en étant riches matériellement. Parce que nous n'arrivons jamais à être contents de ce que Dieu fait pour nous. Est-ce que vous avez déjà constaté notre manque de contentement de ce que Dieu a fait pour nous? Nous ne sommes pas contents. Parce que nous demandons toujours. Le Seigneur fait quelque chose, nous demandons toujours. Le Seigneur fait quelque chose, nous demandons toujours. À peine nous disons merci. D'ailleurs, remarquez, je voudrais que vous fassiez attention quand vous faites vos prières. Vous faites une longue liste d'épiceries et à la fin vous dites merci Seigneur. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça. Et j'aimerais, et je le dis toujours aux membres d'église et à moi-même,
j'aimerais que de temps en temps nous organisions de veiller des prières pour dire merci Seigneur. Mais nous faisons des chaînes de prières, de veiller des prières, des prières quand nous avons un besoin. Et qu'une fois le besoin est parti, merci Seigneur, et puis c'est bon. Et puis on se réunira la prochaine occasion lorsqu'il y aura des manques. Est-ce que nous pouvons de temps en temps nous réunir pour dire Seigneur, merci parce que nous ne sommes pas pauvres. Mais par contre, aide-nous à nous guérir de notre pauvreté d'esprit. C'est-à-dire être humble. Et lorsque Jésus s'adressait à ces gens, il insistait sur le fait que le pharisien avait un côté orgueilleux. C'est-à-dire qu'ils étaient très enflés, gonflés, tout ce que vous pouvez imaginer, d'eux-mêmes. Ils étaient imbus de leur propre personnalité. Ils étaient égoïstes, ils étaient égocentriques. Ils ne voyaient que eux. Et ils faisaient beaucoup de choses pour démontrer qu'ils étaient capables. Et Jésus, il a donné un témoignage frappant. Et je voudrais terminer avec ce témoignage-là. Jésus, il s'est dépouillé. Remarquez dans Matthieu chapitre 11, le verset 29, il dit, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et c'était impressionnant, c'est presque un contre-témoignage de voir que les disciples de Christ n'ont pas réussi à avoir l'humilité de Christ. Et que nous voulons toujours faire valoir ce que nous avons fait, ce que nous sommes de plus. Mais le Seigneur s'est dépouillé. Et je voudrais vous lire quelques paroles que j'ai tirées du livre de John Gras, Le courage des vivres. C'est un vieux livre. Mais il y a quelques paroles que je voudrais partager avec vous. N'ayant point de chaussures, je me croyais oublié de Dieu. Jusqu'au jour où j'ai vu un homme qui n'avait pas de pieds. Le manque de chaussures devenait une crise majeure. Le manque de chaussures nous empêchait d'aller à l'église. Parfois, ce n'était pas une chaussure, c'était la 50e chaussure qui manquait. Et nous n'allions pas à l'église. Regardez nos cérémonies de mariage, quelle compétition de chaussures avons-nous? Regardez nos cérémonies de baptême, quelle compétition nous avons sur les chaussures? Regardez lorsque nous entrons à l'église, quelle compétition nous avons sur nos chaussures? N'ayant pas de chaussures, je me croyais oublié de Dieu. Jusqu'au jour où j'ai vu un homme qui n'avait pas de pied. Et cette fille continue. Dans l'autobus, j'ai vu aujourd'hui une belle fille aux cheveux dorés. Je l'ai confiée, je l'ai regardée. Elle était tellement jolie, elle paraissait si belle. J'aurais tellement désiré lui ressembler. Soudain, elle se leva pour descendre. Je m'aperçus qu'elle boitait. Elle avait des béquilles car elle avait une jambe. Pourtant, en passant à côté de moi, elle souriait. Mais moi, j'avais deux jambes. Et je me plaignais du fait qu'elle était belle et je voudrais être comme elle, mais sans avoir son handicap d'une jambe. On peut continuer. Un peu plus tard, je me suis arrêté devant un étalage pour acheter quelques gourmandises. Le garçon qui le vendait était très sympathique. Il semblait tout content d'avoir une cliente. Il valait donc la peine que je me mette en retard. J'ai échangé avec lui quelques phrases amicales. Au moment où j'ai pris congé de lui, il me dit « Merci mademoiselle, vous êtes très bonne. C'est toujours agréable de parler avec des gens comme vous. » Et il ajouta « Je suis aveugle. » Mais moi j'ai des yeux et je me plains que je n'ai pas le sourire que lui il a. Et de temps en temps, je me mets sous ma couverture, je la tire parce que je suis concentré sur moi et que je me rends compte que je n'ai pas des chaussures. Je prends les beaux yeux comme l'autre, comme ma copine, comme mon ami, parce que je n'ai pas de succès. Mon chum ou ma blonde m'a quitté pour un autre. Parce que je ne suis pas comme l'autre qui a réussi à l'école. Et ma couverture, je la tire encore plus vers la tête. Je déprime parce que le Seigneur m'a oublié. Plus loin dans la rue, j'ai vu un enfant aux yeux bleus. Tout seul à l'écart, il regardait jouer les autres. Son isolement me fit pitié, j'aurais voulu l'aider. Mais je ne savais pas quoi faire. Je m'arrêtais un moment auprès de lui et je lui demandais pourquoi ne joues-tu pas avec les autres enfants. Sans rien répondre, sans même tourner la tête de mon côté, il continuait à regarder ce petit camarade. Soudain, j'ai compris qu'il était sourd. Et moi, j'avais la parole pour me plaindre.
Les humbles en esprit, ce sont les gens qui ont eu de belles attitudes. Et je voudrais vous inviter à vous demander comment est-ce que nous pouvons vivre concrètement de ce que le Seigneur dit. Est-ce que dans notre vie, nous avons pris le temps de nous dépouiller dans un geste de confiance absolue à Dieu? Ou bien nous nous sentons encore oubliés de Dieu? Je vais vous demander de faire un exercice pour entrer chez vous. Essayez de regarder dans votre garde-robe. Ça m'arrive chaque matin le sabbat lorsque je voudrais aller à l'église. J'ai une embarras de cravates. Il y en a trop. Et puis je sors avec eux, je demande, est-ce que ça me va? Non, non, papa, c'est pas bon. Je rentre, je cherche l'autre nom, est-ce que ça va? Tu dois changer la chemise. Je rentre. J'ai changé la chemise, je reviens ma vie. Non, 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 non. La précédente était bien. Ok. Et puis après, oh, je suis en retard d'une demi-heure. Parce que je devais changer de cravate. Et pourtant, je suis humble d'esprit. En fait, Dieu s'adresse à nous parce que son royaume est d'aujourd'hui. Jésus parle au présent, il ne dit pas heureux serez-vous, il dit heureux ceux qui sont humbles, car le royaume de Dieu est. Et je voudrais terminer en vous disant, mes chers amis, le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que nous attendons, car les trompettes sonneront. Il est déjà là. Et c'est à nous de le réaliser. Soyons humbles. Soyons humbles d'esprit. À quoi m'invite l'esprit pour devenir pauvre ou pauvre en esprit? Aujourd'hui et pas demain. Je voudrais que vous preniez le temps. Tout à l'heure, nous avons chanté les cantiques Mon seul abri c'est toi. Ça m'a fait réfléchir. Je ne sais pas si vous avez pensé aux paroles. Est-ce qu'on peut nous les jouer? Et je voudrais demander qu'on projette les textes pendant que ils vont nous accompagner à la musique. Ne le chantez pas, mais lisez les paroles. Et pendant que vous lisez ces paroles, de mon seul abri c'est toi, essayez de réaliser à quel point parfois nous sommes contradictoires entre ce que nous chantons et ce que nous faisons. Et dans ces cantiques se trouvent les signes même de cette capacité de tout laisser entre les mains de Dieu. Parce que les paroles disent, mon seul abri, c'est toi. C'est vrai que nous avons des maisons, c'est vrai que nous sommes des sans-abri, c'est vrai que nous avons toutes sortes de choses. Mais le cantique dit, mon seul abri, c'est toi. Et pour cette raison, mon cœur te chantera toujours. Parce que toi, tu es mon seul abri. Et je voudrais vous inviter pour que vous fassiez de Dieu votre seul abri. Parce que tous les autres abris que vous avez peuvent disparaître avec la tempête, avec l'ouragan, avec toutes sortes de choses. Mais le seul abri qui est sûr, c'est Christ. Est-ce que votre cœur chante l'Éternel parce qu'il est votre seul abri? Et si tel est votre cas, je voudrais vous demander de prendre cela à le corps. Peut-être que pourrions-nous mettre debout si nous voulons le manifester. Mais ne vous levez pas pour faire plaisir à votre voisin, parce que Dieu ne s'intéresse pas à cela. Mais juste pour nous lever et dire, Seigneur, tu es le seul abri, et fais de moi quelqu'un d'humble dans mon esprit, pour qu'il puisse nous remplir de son esprit. Merci beaucoup. Car tu me délivres.
Éternel Dieu notre Père, tu es notre seul abri. Tu es notre Créateur, tu es notre Sauveur. Toi seul, tu es notre sagesse et tu es notre richesse. Et auprès de toi, nous sommes privés de rien. Puisses-tu, Père éternel, accepter le don de nos cœurs que nous voulons te rendre, de sorte que tu puisses en faire des cœurs humbles, des cœurs qui reconnaissent qu'en toi nous avons la vie, pas seulement la vie présente, mais la vie éternelle. Et que nous attendons de la vivre, non seulement lorsque tu reviendras, mais déjà maintenant, nous voulons vivre comme si nous étions en ta présence. Merci pour chacun de nous, pour tous les miracles que tu fais dans nos vies, pour toutes les guérisons spirituelles ou physiques. Merci pour la nourriture que tu nous apportes tous les jours gratuitement. Merci pour le moyen de transport, pour l'intelligence, pour la connaissance. Merci pour tout. Tes bienfaits sont innombrables et nous voulons reconnaître en toi la puissance de notre vie. Rends-toi humble, Seigneur, devant nous et accorde-nous cette possibilité de devenir humble comme tu l'as fait en Jésus-Christ et prends possession de nos cœurs. Sois-en le maître, pas seulement aujourd'hui, mais pour l'éternité. Et pendant que nous attendons cette éternité, fais de nous, Seigneur, les objets de ta paix, pour que là où il y a la discorde, nous apportions la paix, pour que là où il y a la haine, nous apportions l'amour. Et de sorte, nous puissions proclamer ce royaume qui est déjà là, parce que tu nous auras accordé l'humilité qui vient de toi. Ce sont là les grâces que nous te demandons, non pas sur la base de nos mérites, mais par la grâce de Christ qui vit